Le réseau Tac-Tac vous propose de découvrir notre culture, notre trésor collectif que nous offrons à l'universalité. Martinique, poétique, me fallut-il partir pour mieux te découvrir et mieux te ressentir, pour oser te décrire la générosité et l'hospitalité, les premières qualités du pays où je suis né. C'est près de Saint-Pierre, sur la route du Prêcheur, que commence notre parcours culture du réseau Tac-Tac. Le centre de découverte des sciences et de la Terre, monument parasismique dédié à la culture scientifique, vous accueille dans un cadre unique. Ce centre a été créé par le Conseil général en 2002, bien sûr pour rappeler l'éruption volcanique de 1902. Ce centre est donc une vulgarisation scientifique. Tout de suite, nous allons rencontrer Audrey, une charmante hôtesse d'accueil, qui va nous en dire un peu plus. Vous me suivez ? Audrey, est-ce que tu peux nous parler du CDST ? Alors le CDST, c'est un lieu de mémoire concernant la catastrophe qui s'est passée en 1902, n'est-ce pas, à Saint-Pierre. Et aux alentours aussi, on peut parler du Morne-Rouge et du Prêcheur qui a été touché. Aussi, c'est un lieu de redynamisation du tourisme du Nord Caraïbe. Donc, au niveau de la présentation des sciences de la Terre, oui, et aussi des risques naturels majeurs qu'on rencontre souvent, donc en Martinique et plus exactement dans les Petites Antilles, donc tout ce qui est pays tropicaux. Donc justement, qu'est-ce qu'on peut y découvrir au CDST ? Alors déjà, par le bâtiment assez spécifique en la matière, puisque c'est un bâtiment parasismique, donc nous avons un jardin à thème aussi qui est au thème des risques naturels majeurs, des expositions permanentes concernant la catastrophe du 8 mai 1902, des expositions temporaires donc qui changent à peu près périodiquement, on dira tous les 6 mois et des fois un peu moins, et des films très intéressants dont le film phare Volcan des Antilles qui retrace cette catastrophe et qui parle aussi de la différence du niveau volcanique qu'on peut trouver dans les Petites Antilles. Donc on l'a vu, aujourd'hui c'est la journée de la préhistoire. Est-ce qu'il y aura d'autres journées à thème par exemple ? Alors, à part l'archéologie, effectivement, toute l'année, on rencontre des journées, par exemple, du patrimoine ou la nuit des musées, ou aussi la journée de la science, donc justement, qui est un thème qu'on aborde toute l'année. Un message pour les visiteurs, les touristes, les locaux qui viennent vous voir. Oui, alors le Nord Caraïbe, c'est une région qu'on ne pense pas forcément pour nos vacances dans notre circuit touristique, que ce soit touristes locaux ou touristes hors du pays. Donc venez, on vous attend, on est là, on travaille samedi, dimanche et jours fériés. Donc venez, profitez justement quand on ne peut pas voyager. Donc vous pouvez faire vos vacances au pays, en Martinique. Voilà, donc Audrey vous l'a dit, il faut venir. En plus, ça se fera un plaisir de vous accueillir. Audrey, merci beaucoup pour cet entretien. Merci. Merci. C'est à bord du petit train le Siparis à Saint-Pierre que Fernand vous retracera l'histoire de l'ancienne capitale de la Martinique avant l'éruption de la montagne Pelée. Délai, moi tout seul assis en cabane, manque à songer, manque à ton, tout ça qui fait moi monter et sonner, mais on la voit toujours dit moi pas fond.
Bonjour Fernand. Bonjour. Alors vous êtes le célèbre guide de la visite en tout cas de Saint-Pierre. C'est ce qui se dit. C'est vrai que je pratique cette activité depuis maintenant une vingtaine d'années. Et donc depuis, je pense avoir vu au moins parler à environ 300 000 personnes. Et c'est vrai que sur les 300 000, il y en a certainement qui ont été satisfaits et qui l'ont répété, raison pour laquelle vous dites ce que vous dites actuellement. Racontez-nous un peu ce tour alors que vous proposez. Ben, c'est une visite guidée commentée de la ville de Saint-Pierre. Saint-Pierre avant, pendant, après l'éruption, parce que ceux qui visitent tout seuls, ils ont l'image, mais ils n'ont pas le son. Et malheureusement, il y en a pas mal qui font un amalgame systématique volcan-lave, qui racontent un peu n'importe quoi. Et c'est vrai qu'on essaie de faire vivre ces ruines en essayant d'en dire un petit peu de leur histoire. Malheureusement, il y a tellement à dire qu'il faudrait faire une visite d'une journée entière pour parler de Saint-Pierre dans son intégralité. Donc on essaie de donner à nos visiteurs l'essentiel de ce qu'ils pourraient peut-être s'attendre à découvrir sur ce site. Racontez-nous une anecdote sur la ville de Saint-Pierre justement. Ben, il y en a mille. Si vous voulez, c'est une ville qui comptait un grand nombre de cabarets, ce qui faisait que les Pierrotins étaient capables d'aller danser nuit et jour, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Ils avaient la possibilité de s'amuser. Il y avait à Saint-Pierre pas mal de clubs de toute nature. Il y avait des bistrots, des cabarets, il y avait aussi, pour montrer le dynamisme de ces Pierrotins, il y avait des banques, il y avait des sociétés d'assurance, il y avait toute cette espèce de mutuelle qui permettait donc à ces Pierrotins de pouvoir véritablement se débrouiller. Et petite anecdote, souvent sur la place Béantin, qui est le centre de la ville, ben vous aviez toujours sur cette place posée par terre des centaines de barriques dans lesquelles il y avait notamment du sucre. Et souvent, ça attendait sous le soleil et le sucre avait tendance à fondre et à laisser suinter sur le sol un sirop. Et vous aviez des marchands de bonbons qui n'hésitaient pas à venir avec leur couille et un chiffon pour récupérer le sirop par terre. Et des gens de la bonne bourgeoisie, les voyant faire, leur disaient « Vous n'avez pas honte de récupérer du sirop par terre pour faire des bonbons pour les enfants ?» Et elle répondait en créole « Sage yeux pas ouais, tu n'as pas fait mal ». Traduction française, ce que les yeux n'ont pas vu, ben, le cœur ne veut pas en souffrir. C'était une ville vraiment très attachante. D'ailleurs, il y a un célèbre chroniqueur américain qui s'appelait Lafcadio Hearn, qui a d'ailleurs laissé des écrits considérables concernant la ville de Saint-Pierre, qui était venu justement découvrir ce petit Paris des Antilles. Il ne pensait y rester que quelques semaines. Et puis il a dû constater, près d'un an après, qu'il était encore sur place, qu'il n'arrivait pas à se détacher de cette ville très attachante, très particulière, ce qui faisait donc de Saint-Pierre véritablement la perle des Antilles. Merci beaucoup, Fernand. Je vous en prie. Et puis je vois que tu as beaucoup de travail, donc je vais te laisser. On essaie. On aura encore des visiteurs, des hôtes de passage, qui sont d'ailleurs pour nous des ambassadeurs, parce que s'ils ont passé un bon séjour en Martinique, je suis persuadé qu'ils le diront à d'autres, qui eux-mêmes viendront, et voilà, ça fera le jeu de l'économie touristique de la Martinique. Ah ben c'est super, merci beaucoup. Merci beaucoup, pareillement, merci. Au revoir. Les mots tombés, mon levé, chercher djembe, mon palais menti s'arriver, mon doute, et ni de l'élément faux, ni de les flocons. Nous arrivons au Morne Rouge, à la maison du volcan, étape culte, héritière de la vie des volcans. Je suis donc à la maison du volcan au Morne Rouge et j'ai rendez-vous avec Marcel. S'agit-il d'une maison dédiée exclusivement à la montagne Pelée ou plutôt une maison qui parle des volcans dans la Caraïbe? Marcel va nous dire tout ça. Je suis donc en compagnie de Marcel Jean-Baptiste. Marcel, bonjour. Bonjour. Alors donc ici c'est un musée. C'est un musée effectivement qui fait partie des musées régionaux qui dépendent du Conseil régional de la Martinique et notre musée a vocation pour parler du volcanisme de la Pelée, de la Martinique et des petites Antilles. Donc c'est un musée qui a pour vocation pour montrer et faire découvrir ce qu'on appelle la tectonique régionale avec le volcanisme ambiant des îles que composent l'arc des petites Antilles. Donc ce lieu se décompose en plusieurs salles? Voilà, deux salles, donc deux. La salle d'exposition, là où nous sommes en ce moment, et à côté de la salle de projection, nous projetons des films en général sur le volcanisme, notamment un film extrêmement intéressant sur l'histoire de l'éruption de la Pelée du 8 mai 1902. Marcel, parle-nous de cette maquette. Donc ça sert à canaliser un peu, à montrer un peu la géographie, la topographie de l'île, du nord de l'île, puisque la maquette représente essentiellement le nord de l'île. Et donc c'est une maquette qui représente
évidemment le volcanisme en action, avec évidemment le volcan que nous voyons pratiquement au centre de la maquette, le volcan de la Pelée. Mais on s'aperçoit donc, quand on regarde bien la maquette, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que la Pelée comme volcan, il y a d'autres proéminences, comme les Pistons du Carbet. Il y a donc ce volumineux, ce morne qu'on appelle le morne Jacob, qui est un des plus gros volcans de la Martinique. Et au fond, donc, vers Grand-Rivière, on voit d'autres proéminences, notamment le mont Conil, qui est un ancien volcan bien antérieur à la montagne Pelée. Donc on voit, quand on regarde la maquette, on a un aperçu assez global et très rapide de ce qu'on appelle par définition le volcanisme ou un volcan. Il y a à peu près 110 volcans. Il y a eu. Il a fallu le volcan actif, par la Pelée, il y a d'autres volcans. Et donc notre maison est là pour ça, pour réhabiliter l'histoire de la Martinique, du volcanisme de l'île. Notre maison a un grand sens, un grand rôle, parce que quand un groupe scolaire parle d'ici, bien, ils sont beaucoup partent étonnés d'apprendre des choses qu'ils ne savaient pas. Merci beaucoup, Marcel. Je vous en prie. À bientôt. Oui. C'est au Morne des Esses, à Sainte-Marie, que s'achève notre parcours culture du réseau Tac Tac. Je suis à la vannerie La Paille Caraïbe au Morne des Esses, qui, paraît-il, est unique au monde. Alors, suivez-moi, nous allons rencontrer Just Mansfield, qui va vous dire pourquoi. Monsieur Mansfield, juste, ça va bien? Ça va, et vous? Oui, ça va. Qu'est-ce que la vannerie? Alors, la vannerie, faire de la vannerie, tout d'abord, c'est une forme de tressage. Une forme de tressage qui peut varier d'après la culture. Et l'histoire dit Caraïbe, donc vannerie Caraïbe. Donc, c'est cette forme de vannerie qui nous a été transmise par les Caraïbes et créolisée, transformée par nos arrières et qui donne un produit de très grande qualité. Un produit, des produits que nous trouvons, des produits de décoration et utile en même temps, tel que vous pouvez voir. Vous avez un très beau chapeau, des boucles d'oreilles, et puis bon, dans le magasin, pas mal de produits. Et quelle est la particularité justement de la vannerie? Oui, la particularité de cette vannerie, c'est que cette forme de vannerie est faite avec deux plantes tropicales. Donc, l'artisan posait deux plantes, un couteau et un savoir-faire. Surtout le savoir-faire qui n'est pas donné à tout le monde. Nous avons les deux essences, en quelque sorte, sont le cachibou. La deuxième plante, c'est l'aroman. Donc je porte un joli chapeau, de belles boucles d'oreilles. Donc la vannerie, vous permet de réaliser tout type d'objets. Tout type d'objets. Il faut voir, parce que nous travaillons sur des formes. Par exemple, pour réaliser un chapeau, il faut une forme. Pour réaliser un sac de forme ronde, il faut un chapeau. Sauf parce que vous avez plusieurs types de tissage. Le tissage sur forme, donc à ce moment-là, il faut un moule. Et le tissage sur forme prisonnière, comme vous pouvez voir, toutes les poteries, les différentes formes de poterie. Un dernier message pour les visiteurs locaux ou étrangers qui ne connaissent pas encore l'atelier et qui souhaiteraient venir. Oui, il y a les locaux que je demande de découvrir parce qu'ils savent qu'il y a une vannerie qui existe, de profiter pendant les grandes vacances et surtout les visiteurs, les vacanciers, de pas oublier de passer à la vannerie du Morne des Esses parce que ce serait une très grosse erreur de ne pas passer à la vannerie du Morne des Esses où on peut trouver l'un des produits authentiquement martiniquais et simornais, samaritains et tout ce que vous voulez. Voilà. Le message est passé. Vous avez apprécié mon chapeau et mes boucles d'oreilles. Alors, il suffit de venir à l'atelier La Vannerie des Morne des Esses. Merci beaucoup, Monsieur Mansfield. Et puis, je souhaite bon courage pour la suite. Merci. Au revoir. Merci. Ne manquez pas les reportages de KMT pour une Martinique autrement, proposés par Tac Tac Martinique, à suivre demain et tous les jours à 6h45, 19h et 22h35.